Bonjour tout le monde. Donc c'est toujours Veille Thierry, hein. Bon, la vidéo était quand même longue, donc je me suis dit pour bien traiter le sujet, j'ai coupé et puis on recommence sur la suite. Sur la suite de celle qui est là précédemment, donc pour ceux et celles qui arrivent là maintenant, pour comprendre les choses, je vous conseille tout de même de voir celle d'avant, tout simplement. En attendant, eh ben, c'est reparti. Le sujet, cette fois-ci, la question cette fois-ci, sera mon âme. Oui, mon âme. Ok. Si je te dis, je vais être incinérée. Voilà, j'ai décidé d'être incinérée à mon décès. Qu'est-ce que tu en penses? Que penses-tu de cette idée-là? Allez, avec là, je prends les portes de l'univers. Alors, mon âme, mon âme. Ok. L'équilibre du don, les liens extraordinaires, le cœur de cible et la loi de l'action. C'est Space. Tu es Space, mon âme, mon âme. Alors là-dessus, qu'est-ce que j'ai? Là, ça m'a scotché là sur le coup. Vous avez vu ça? Est-ce que vous les voyez, les lames? Oui, vous les voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Apparemment, c'est équilibré déjà. Hein, d'accord? J'ai une notion d'équilibre, j'ai une notion que oui, ça lui convient. Parce que c'est du donnant-donnant quelque part. D'autant plus que là, j'ai des liens extraordinaires. Comme si le fait de brûler allait permettre d'aider les autres, allait permettre... J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si c'était l'autre. Hein. C'est pareil, qu'on soit enterré ou brûlé. Quoique là, j'ai quand même une différence ici. J'ai quand même une différence. Allez, on va aller plus loin. Donc ici, on me parle bien avec ces deux lames. Si mon corps est brûlé, ok, si je retourne en cendres, c'est pas grave puisque c'est quelque chose qui est somme toute, tout comme le premier choix, être enterré, c'est équilibré. Et ça peut permettre de créer un vivier qui va servir à d'autres. Hein, la même idée, j'ai la même idée. Ok. Ici, on me parle le cœur de cible. Le cœur de cible, lui, me parle plus de crématorium, effectivement. Et il semblerait que notre cœur, donc c'est le siège de notre âme, soit préservé, soit... comment vous dire? Là, j'ai cette idée de pierre et de four de crématorium, là où on va brûler le corps. Et notre âme nous dit, rassure-toi, regarde, je suis dedans, on m'extrait de ce puits. Donc, notre âme ne brûle pas, concrètement parlant. Vous voyez, c'est notre corps physique, mais pas notre âme. Notre âme est préservée. On l'enlève du corps. Elle sort. On l'enlève, elle sort. Hein, ok. Donc là, déjà, notre âme, elle ne brûle pas en même temps que notre corps. Elle s'éjecte. Et c'est la loi de l'action. La loi de l'action. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la loi de l'action? Elle me dit quoi? Elle me dit, c'est comme si on transvasait, vous voyez? On transvasait. Ici, j'ai énormément de monde dans ce bocal. Ok. C'est l'image que j'ai ici. Cette idée qui me mettait aussi auparavant. C'est-à-dire que c'est comme si notre âme sortait de ce puits, parce que somme toute, au fond d'un puits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau, on est bien d'accord, hein? Sortait de ce puits pour monter en vibration
aller voir à la maison. Comme je disais dans la première vidéo, et comme c'est pas la première fois que je le dis, on est sur Terre. J'ai vraiment ce message d'être sur Terre pour expérimenter comme si nous étions dans l'école, dans une école. Et quand on est décédé, ben, on remonte à la maison voir une famille d'âmes, une famille tout court. Voyez, c'est cette notion-là. Mais là, j'ai pareil. C'est comme si le fait d'être, de choisir, de brûler son corps, ne posait pas de difficulté déjà, puisque ça amenait aussi quelque chose d'important pour ceux qui restent sur place, et comme si on pouvait puiser, voyez, on puisait. Ouais, ça y est, j'ai à nouveau ma gorge qui déraille. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent me faire dire? Ok. On puise à nouveau les choses qui sont, on dépose. Le fait de brûler quelque chose. Ok. Quand on brûle, en général, c'est un peu l'idée de la terre brûlée. C'est-à-dire que on essaye d'enlever au maximum tout ce qui ne convient plus. Et on a cette... ils me mettent cette image aussi de tête brûlée. Vous voyez, tête brûlée, c'est terre brûlée, tête brûlée. C'est-à-dire, c'est la personne qui fait tout et n'importe quoi, qui est têtue, enfin bref. Ils me mettent ces deux notions-là ensemble, et c'est comme s'ils étaient en train de me dire que ça, c'est aussi important de le mettre en terre, de le mettre ici. Et le fait de brûler cette partie sombre, j'ai des difficultés à sortir ce qu'ils veulent me dire. D'ailleurs, écoutez, ma voix, elle est toujours là, donc j'ai une notion que je n'ai pas encore captée. Je suis désolée, c'est pas évident à transmettre. Alors, je vais remettre, ça va peut-être me donner ici. Cœur de cible, mémoire, les pierres. Et oui, les pierres, les cristaux. Les pierres, les cristaux, les bâtiments, tout ce qui est pierre. Merci. Vous avez vu ma gorge là, d'un coup là? Les pierres, les cristaux. Effectivement, on se débarrasse. Les mémoires. L'eau, merci. L'eau et la pierre sont chargés des mémoires. Et c'est vrai. D'accord? Donc, en fait, le fait de brûler, j'avais cette notion, c'est pour ça que je me dis, excusez-moi, j'ai des difficultés à voir, parce que là, je vois des mains qui tiraillent, et il me montre une image de vent. Donc, j'étais perdue. Mais en fait, vent, c'était l'image d'une toile d'araignée. Là, c'est cette toile d'araignée que je voyais, et le vent fait voler les cendres. Vous voyez ces petites couleurs-là? Pour moi, c'est comme si c'était des cendres, et chacun tenait à disposition cette toile de façon à ce qu'elle soit visible par tous. Je sais pas, on pouvait piocher, on pouvait prendre ce qu'on voulait. Voilà, c'est l'image que j'ai. Ok. Et en fait, cette toile avec ces particules dessus qui sont là, eh ben, on les retrouve. L'idée qu'il voulait que je vous dise, c'est que on les retrouve dans les pierres et dans l'eau. On me dit que l'eau et les pierres ont une mémoire. Et c'est vrai, elles ont une mémoire. Ok. Bon, alors si je reprends ici l'idée. Donc aucune difficulté pour toi que je sois brûlée, puisque c'est un équilibre, vu que mes cendres qui vont voler de partout quelque part vont être avec les autres sur cette toile qui va servir, qui est tenue par différentes personnes, hein, dont je ne suis pas la seule, et toile d'araignée, donc les toiles d'araignée sont visibles de tous, et on peut aller les regarder. Ok, je suis bien dans un crématorium, on est ok, et tu me rassures en me disant que toi, mon âme, tu ne seras pas brûlé, tu seras
sortie, avant même d'être brûlée, de ce corps physique. Ok. Et là, tu me dis que c'est comme si tu passais de ce puits-là à un autre. D'accord? Donc là, c'est une loi de l'action. Donc c'est une question également de volonté, c'est une question de... tu laisses quelque chose en mémoire dans ces pierres, dans cette eau, sur Terre, un puits que tout le monde peut aller voir, une eau que tout le monde peut boire, des mémoires, des expériences, voilà, que tout le monde peut récupérer. C'est donc pour ça qu'il est aussi important. Et en même temps, tu es en train de me dire que tu montes en vibration pour aller à la maison, on va dire, dans une eau beaucoup plus claire et où il y a moins de monde, mais il y a quand même quelqu'un qui est là pour nous attendre. Moi, je le vois comme ça. Donc là aussi, visiblement, ça ne te pose pas de difficulté. Ok, bon, bah écoutez, hein. Honnêtement, moi, sans tirage de l'âme, c'est ce que j'ai déjà, à la base, j'avais ressenti, quoi. Qu'importe, parce que, mine de rien, le corps, c'est un corps physique. Ce n'est qu'un véhicule. Ça n'a pas d'incidence. Mais bon, c'est intéressant d'aller explorer. Allez, on va prendre ça à voler. Alors, ici, on me parle de montagne. De montagne, d'accord. Pourquoi montagne ici ? Montagne, mais on me montre la montagne, c'est le chemin, la hauteur, ok. Terre brûlée, et au sommet, il y a la montagne, terre brûlée. D'accord, c'est cette question d'élévation. Je suis effectivement dans ce crématorium, donc ces couleurs, ces teintes. Vous voyez, ici, c'était « je suis en vie ». Là, je suis en train de brûler et je monte. Vous voyez, c'est cette idée de rejoindre le soleil. C'est un peu l'idée de rejoindre le Père. Je sais pas vous, mais la mer serait la terre et on va faire un tour chez papa. C'est un peu cette idée-là, quoi. Je rigole, mais bon, à voir. En tout cas, voilà, ça, ok. D'accord. Eh oui, c'est un cadeau. Donc on nous dit bien que c'est un cadeau. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu commencer par là. C'est un cadeau. Pareil, regardez. C'est un cadeau et là, je sais pourquoi. Je vous mets ça comme ça. Je sais pourquoi. Pourquoi ce côté-là ? Parce qu'on commence par la lune ici. La lune, et on nous parle de l'eau. L'eau, le puits, c'est un puits. Donc c'est l'eau. D'accord. Et l'eau, c'est plutôt ce côté maternel, féminin, c'est la lune, c'est les intuitions. On est ok ? Donc on est dans ce puits, on est dans cette eau. On dépose, donc on est brûlé dans cette eau. Ok ? Ici. Dites-vous que cette image, c'est celle-là. Et on dépose ses cendres ici. D'accord. Et il y a un cadeau, on s'élève. Parce que regardez, la main, elle est tendue comme ça, c'est un cadeau, on s'élève. Et on s'élève pour aller vers où ? Vers le soleil. D'où ce soleil-là qui me montrait. Parce que traditionnellement, la montagne suppose un effort. Mais là, j'ai pas d'effort à avoir. On me dit même que c'est un cadeau. Vous voyez, c'est pour ça que quand j'ai vu la lame, la première, je me dis, mais que je comprends pas là. C'est pas celle traditionnelle que j'ai en tête qu'on me montre. Vous me donnez totalement un autre message. Ça m'a perturbée. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé cette lame supplémentaire. Voilà. Donc, c'est bien un cadeau. C'est bien quelque chose de positif. Également, d'être brûlé, en fait. Est-ce que vous pouvez me compléter celui-ci, s'il vous plaît ? On va y arriver, les belles âmes. Hein. Alors, longue vue. Alors, il faut voir les choses de plus loin. Oui. Alors, si je reprends la guidance faite, je suis enterrée. Ben, il y a l'eau, il y a... Comment vous dire ?
Il y a l'eau, il y a la terre, il y a les vers de terre, il y a un ensemble de choses qui font que tout travaille en même temps, ensemble. C'est fructueux. On avait eu la lame de l'automne tout à l'heure qui montrait bien. Et quand vous allez en forêt, voyez vous-même, vous marchez vraiment sur des choses qui sont en décomposition. Tout est en décomposition et ça se nourrit perpétuellement. D'accord? Ça se fait presque machinalement, automatiquement. On n'a rien à faire. Ok? Ici, j'ai cette histoire de longue vue. Longue vue avec avec cette histoire de brûler son corps. C'est quelque chose qui va être un peu plus long. Un peu plus long. Pourquoi? Parce que quand on brûle une terre brûlée, on se contente pas de la brûler et puis paf, c'est bon, quoi. Après, il faut la retravailler. Il faut la... Elle va pas ressurgir, tout va pas ressurgir tout d'un coup comme ça. Vous voyez, il y a un effort supplémentaire, il y a quelque chose supplémentaire à faire. Il y a un travail supplémentaire au niveau de la terre pour qu'elle reparte, qu'elle redonne. Donc c'est un travail beaucoup plus long. Soit on laisse les choses au naturel et la nature va effectivement revivre, mais pas aussi rapidement que si on l'avait nourrie directement. C'est un peu style... Ah tiens, merci, oui. Oh, les exemples qu'il me donne, je vous explique pas. Tout ce qui est déshydraté. Prenez ce qui est déshydraté. On sait rien, moi, qu'est-ce qui peut être déshydraté allez, un fruit. Vous allez dans la nature et vous prenez un fruit, vous le mangez, et puis vous ne mangez pas tout, vous le mettez dans la terre. Ok, ça va repousser, ça va refaire un fruitier, j'allais dire, un arbre fruitier, etc. Bref, on s'en moque. Ce que je vais vous dire par là, c'est que vous avez le fruit, vous le plantez, tout va travailler, la terre, les vers, etc. Ça refait un arbre, ça redonne des fruits, et c'est un cycle comme ça. Ok. Là, avec cette image-là, on a pareil, mais c'est plus... comment vous dire, c'est du déshydraté, voilà. On me montre quelque chose, un fruit déshydraté, et c'est comme si, avant de mettre en terre et que ça donne quelque chose, avant que ça puisse donner un arbre, c'est comme s'il fallait le mettre dans de l'eau, l'hydrater beaucoup plus, avant que ne surgisse un arbre. Vous voyez, ce sera beaucoup plus long en fait. Sauf si on décide de travailler cette terre. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ok. J'espère que vous m'avez comprise. Donc là, c'est du déshydraté. Hein, effectivement, les cendres, c'est sec. Les cendres, c'est sec. Hein, et quand c'est brûlé, avant que la nature ne reprenne ses droits, vous voyez vous-même, c'est pas évident. Donc on a cette histoire de, oui, ça me dérange pas, mais tout ce qu'on va déposer, c'est l'idée que de tout ce que l'on va déposer comme expérience, parce que j'ai aussi là-dedans ce côté expérience. Hein. On dépose tout ce qu'on n'a pas su ou pu traiter dans cette vie-là, pareil, même principe, dans un puits, dans un soc sur notre terre-mère, d'accord, mais de façon à ce qu'une autre vie ou une autre personne puisse récupérer, je veux retravailler ça, et aussi pour les personnes qui sont sur Terre, de façon à avoir des messages. Mais ces messages, c'est comme s'ils étaient accessibles, mais plus difficilement. C'est-à-dire que dans la longueur, les messages qu'on dépose quand on est brûlé vont être accessibles, mais dans très longtemps. Vous voyez? Pas tout de suite. On ne va pas comprendre tout de suite le message qu'il y avait. Vous me direz si vous arrivez à me suivre. Alors, les liens extraordinaires, s'il vous plaît. Ouais, ici, on est déshydraté.
on est déshydraté, on a une mémoire des murs, on a une mémoire de l'eau, mais c'est comme si cette mémoire, ces messages qu'on pouvait recevoir, c'était des messages qui étaient là, mais on les déposait et on n'avait accès que très longtemps. Mais vraiment plusieurs années après, voire plusieurs siècles après, vous voyez. Donc on a des messages, on est enterré, on peut retravailler tout de suite pour ceux qui veulent certaines choses. Et puis pour ceux qui sont sur Terre, ils peuvent récupérer des messages, on va dire tout de suite. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire tout de suite, qui sont tellement bien ancrés dans l'eau ou dans la terre parce que ça a été... on a brûlé notre corps, qu'il va falloir attendre de nombreuses années avant d'avoir l'occasion d'entendre ce message. C'est-à-dire que moi, je me mets en méditation contre un arbre, je vais entendre le message qu'une personne a laissé et qui est décédée par exemple hier ou avant-hier, mais je n'entendrai pas tout de suite sur un jeune arbre. Allez, admettons que je me mette sur un jeune arbre, une jeune pousse, je vais entendre le message d'une personne qui est décédée et qui a été enterrée il n'y a pas longtemps, mais je n'entendrai jamais un message, enfin je ne dis pas jamais parce que je ne sais pas, donc j'ai moins de chances d'entendre un message qui date, qui vient de il y a 1000, 5000 ans ou 6000 ans avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus... Si je veux obtenir de tels messages, il faudrait que je me dirige vers des murs, vers de l'eau, vers des arbres qui ont, à la limite, une centaine d'années. Et encore, il y a cette idée de limitation peut-être. Hein? Vous voyez, c'est ça en fait le message. Là, tu vois, vous voyez, c'est les montagnes, c'est des grosses choses qui sont là depuis des années. C'est comme si on déchargeait et on pouvait obtenir des messages, mais totalement différents sur la pierre, la terre, mais voilà. Bon, allez, on me rajoute là-dessus quelque chose, mon âme, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux me rajouter? Et voilà. Voilà, on me parle de voyage. C'est comme si, vous voyez, le voyage... Alors, il n'y a pas de doute. Hein. Il est à l'envers. Il est à l'envers, je ne prends pas à l'envers. Le message est clair pour moi à l'endroit. C'est-à-dire que là, le voyage, ce qu'on allait déposer en terre, eh bien, en terre, non, dans la terre, la montagne, dans ce qui est en roc, la pierre, l'eau... il fallait truser pour aller le chercher. Pour l'instant, on n'en avait pas accès. C'était des choses... Vous voyez, c'est quelque chose peut-être de plus hard, de plus compliqué, de plus long, parce qu'on parle aussi de voyage ici. De voyage, donc voyage dans le temps aussi. Une question de voir... dans le temps, voir géographiquement, donc voir aussi, comment vous dire, dans l'eau déjà, le bateau, d'accord, et voir aussi vous voyez, on me remonte encore ce roc et cette eau, un voyage dans certains sites, je dirais, dans des lieux qui ont des mémoires de bâtiments et d'eau. Voilà. Donc oui, on peut récupérer, c'est un don, mais c'est un don pour plus loin, pour les générations futures. Si je décide de brûler mon corps là maintenant, tout ce qui m'appartient, toutes mes expériences, tout ce que je n'ai pas pu travailler pour X raisons, va se retrouver dans de l'eau, dans des pierres, dans des murs, voilà, cette mémoire-là sera accessible pour des générations futures très éloignées et de manière différente. Ok ? Donc visiblement, ça lui pose pas ça lui pose pas non plus Vous voyez, regarde le savoir en dos de texte, c'est bien ça. Hein. C'est tellement, je dirais, c'est tellement éloigné presque
qu'on est obligé d'aller le chercher dans une bibliothèque. Cette notion d'aller chercher un vieux bouquin, vous voyez, pour lire qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. C'est vraiment cette impression-là, quoi. Ok. On va aller interroger l'âme. Notre âme, directement. Enfin, notre âme, mon âme. C'est mon âme, là, que j'interroge depuis tout à l'heure. Je suis en train de chercher la boîte, elle est là. Les portes de l'âme, pour finir là-dessus. Alors, les portes de l'âme, s'il te plaît. Pour finir là-dessus, je te brûle. Qu'est-ce que tu me dis? Chouette ou pas chouette? Chouette ou pas chouette? Non, il y a trop là. Il y a trop. Je regarderai même pas. J'en veux une, s'il te plaît. Une, allez, maxi 2, mais pas 3. Pas envie. Merci. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'injustice. On me parle ici d'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. J'ai une idée d'enfermement et d'injustice. Alors, injustice avec couleur feu. Couleur feu. J'ai ce côté encore, vous voyez l'injustice. J'ai tout de même ici un côté injustice dans le sens où j'ai vraiment cette impression d'être emprisonnée. Tout de même, j'ai une partie d'emprisonnement quand même. Parce qu'on peut se libérer là, hein. C'est pas totalement, on n'est pas totalement pris à l'intérieur. En tout cas, mon âme personnellement me laisse entendre que j'ai quand même une sensation d'un léger enfermement. Alors, est-ce à dire parce que je suis poisson, et poisson, j'ai tendance à vouloir donner, et du coup, mon âme est en train de me dire, si tu brûles, tu vas pas pouvoir donner comme tu le souhaites, donner rapidement, donner facilement ce que tu as à donner en toi. Est-ce que c'est ça? Hein, parce que c'est les couleurs du feu. Depuis tout à l'heure, c'est un cadeau. C'est franchement, c'est magnifique, c'est bon. Il n'y a pas de doute. Il y a juste là qu'effectivement, on me prévient bien, tout de même, elle me prévient bien, qu'il y aura quand même une période d'attente avant d'obtenir le message. Et ça, visiblement, mon âme, elle me dit, ok, mais il y a peut-être une petite injustice. Tu pourrais donner plus facilement. On va poser la question différemment. Alors, je pose plus la question à mon âme. Non, j'ai plus envie de savoir. J'ai ton avis, merci. Je voudrais savoir les âmes en général. Parce que visiblement, on a des possibilités différentes, encore là, de s'exprimer, heureusement d'ailleurs. On va dire la moyenne. Est-ce que vous pourriez me donner l'avis de la plus grosse majorité des âmes, s'il vous plaît? Alors, la plus grosse majorité des âmes, si on vous incinère, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne chose? Bon, verdict, tadadam, l'ange gardien. Ouais, écoutez, hein, ça pose pas de difficulté. Dans tous les cas, on est protégé. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc oui. Donc c'est bien ce que je disais. Le tirage était très positif et là,
c'est pareil. On a cette protection aussi, même si on fait son choix. Je dirais du coup, par rapport à mon choix de mon âme, merci de me l'avoir dit d'ailleurs, c'est plus l'idée, ça dépend du libre arbitre de chacun, de ce que l'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de nourrir tout de suite notre terre des énergies et de ce que l'on a en nous, ou a-t-on plus envie que ça soit dans la durée, amener quelque chose mais plus en longueur, quelque chose qui ne soit pas tout de suite, voilà, tout simplement. Ok. Et ben voilà ce que je pouvais dire sur ces deux guidances, sachant que au final il n'y a pas de mauvais choix. Et ça, c'est aussi un message que je reçois. Dans les deux cas, nous sommes sur vraiment le message d'être rassurés. Nous sommes accompagnés et protégés dans ce parcours, quel qu'il soit. Et nous avons ici donc un message aussi de se décharger, de monter en vibration, de s'élever, pour aller dans un endroit que moi j'appellerais la source, l'univers, la maison, et que l'on laisse sur Terre, à notre terre-mère, à l'école, dans les bibliothèques, des expériences, un vécu, autant positif que plutôt sombre, de façon à ce que chacun puisse aller récupérer des connaissances, un apprentissage de ce qui s'était passé auparavant. Il y a des livres qui sont accessibles tout de suite, des informations accessibles tout de suite, et d'autres qui sont accessibles avec le temps. Donc une question de maturité. Ça peut être aussi une question de maturité, parce que là j'ai quand même le renard qui est un renard qui est rusé. C'est peut-être cliché, mais une maturité pour prendre un bateau, maturité pour prendre un avion. J'ai cette question de maturité, de gagner en maturité, c'est-à-dire grandir. Hein. Une fois que son enfant grandit, qu'on grandit en âge corporel, qu'on grandisse en maturité également, pas seulement corporelle, mais en maturité, point barre. On a accès à d'autres informations, parce qu'on voit plus loin. Ok. Bon, et voilà ce que je pouvais vous dire. Indigo, j'espère que, je sais pas, j'ai pas regardé la suite de ta guidance, et je n'irai pas la regarder. Donc, soit les abonnés iront te voir et ensuite me diront, je vous autorise à me dire quels sont, quel ressenti vous avez eu, vous, par rapport à la sienne et à la mienne. Je ne cherche pas les comparaisons, c'est pas ce que je veux. Je veux juste votre impression à vous. Autant jouer le jeu. Elle a donné son avis, je donne mon avis, et vous donnez votre avis. Je rectifie le tir, ce n'est pas un avis, ce sont des impressions, d'un vécu, des messages. Servez-vous vraiment de votre expérience et de ce que vous avez au fond de vous pour le retranscrire. Ok ? Voilà. Alors ça, c'est la chose. Maintenant, je voulais poser... Quelle heure il est là ? Ok, 33. Je voulais poser justement une question... une autre question, donc on va continuer là-dessus. Pour ceux qui veulent me suivre, écoutez, tant mieux. Pour ceux qui... Et merci. Et pour ceux qui veulent partir tout de suite, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre bienveillance et de vos retours qui sont toujours intéressants. Et je ne sais plus si je l'ai dit, je m'appelle Veïtia Réé, je suis médium, je reçois comme vous des messages que je retransmets au mieux, et ça à travers tout support. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause un instant pour boire et je reviens vers vous. Allez, c'est reparti, j'ai trouvé ma question. J'ai changé par rapport à ce que j'étais prévu au départ, mais c'est pas grave.
Ma question, en fait, on parlait avec ces 2 dernières guidances de mettre sous terre, etc., et donner l'impression vraiment que notre terre-mère, c'est elle qui allait tout supporter, ça. J'avais même dit, attention, c'est pas la poubelle, mais voilà, elle est là aussi pour transmuter, c'est pour participer, elle est là aussi pour nous écouter, pour donc d'accueillir, et aussi pour donner. Donc, je voulais savoir, cette terre-mère, elle est très forte, mine de rien. Et je voulais savoir, parce que, et c'est d'actualité, hein, on dit toujours l'environnement, c'est à cause de nous que nous polluons. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour l'environnement, attention. Hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les belles âmes. Il faut prendre soin des ressources que nous offre justement notre terre-mère. Mais par rapport aux discours qui sont tenus par certains, d'un côté comme de l'autre, hein, d'un côté en nous culpabilisant, c'est de votre faute, et d'un côté c'est en prenant aussi, en ponctionnant, mais sans cesse et sans cesse. Je me suis posé la question, du coup je me pose la question, est-elle indépendante? Son indépendance. Parce que moi j'ai quand même cette notion qu'elle n'a pas besoin de nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas besoin de nous. Donc cette histoire, c'est de ta faute, je suis pas certaine, non. Ce serait donner trop d'importance, j'entends, j'ai vraiment cette notion, mais vous donnez trop d'importance. On y contribue peut-être, oui, mais j'ai cette notion, vous donnez trop d'importance. Je suis libre de vous. Je fais ce que je veux. Voyez? Donc je voulais poser la question, notre terre-mère est-elle réellement indépendante de nous? Fait-elle ce qu'elle veut? Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, je vais commencer par les anges de l'abondance. Alors, notre terre-mère. Dis-moi tout, s'il te plaît. Est-ce que tu as besoin de... Est-ce que tu as besoin de nous pour tout faire, quoi? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que tu es malade? Alors déjà, est-ce qu'on te rend malade? Est-ce que nous te rendons malade? Première question. Déjà, est-ce que c'est nous qui te rendons malade? Hop, c'est parti. Oh c'est parti vite. Hein. Écoute, c'est parti vite. Délivrez-vous de la culpabilité. Paf. Écoutez, je peux pas mieux dire et mieux faire. C'est ce que je disais depuis le départ, on nous culpabilise en disant c'est de votre faute, c'est votre faute, et il est en train de nous dire mais attendez, vous vous prenez pour qui, quoi? Je suis indépendante, moi je n'ai pas besoin de vous pour faire ma vie. Donc arrêtez de supposer que c'est vous. Ça ne veut pas dire, comme je disais, que il n'y a pas des choses que... ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Hein, parce qu'on est quand même dans une idée, j'ai vraiment cette idée de partage, on est liés les uns aux autres. Et vous avez vu aussi par rapport aux guidances faites juste avant et celles précédentes, on est dans l'idée de nous sommes là sur terre avec elle est là pour nous écouter et accueillir ce que l'on décharge en elle, parce que elle va le travailler et ça va servir à d'autres personnes, à d'autres êtres, vivants, non vivants, visibles, non visibles. Donc on est tous liés. Mais, donc prêtez attention tout de même. Mais ça ne veut pas dire non. Non, elle est tout à fait indépendante. Il faut arrêter de se culpabiliser et de dire c'est de notre faute. Elle est tout à fait capable, elle est assez grande pour gérer son affaire. C'est elle la mère, j'entends, je suis la mère. Hein, ok. Alors, on va aller voir plus loin. Tout de même. Travail à temps partiel, voilà. Travail à temps partiel, c'est exactement ce que je disais. C'est un travail à temps partiel, c'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble à temps partiel. J'ai aussi, c'est celle que je viens d'exprimer, on a notre tâche à faire et elle a la sienne. Travail à temps partiel, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au bout d'un moment donné, elle nous laisse gérer. Quelque part, c'est... voilà. Moi, je suis indépendante.
Là, j'ai l'ange gardien qui a volé. Ok. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'ange gardien, de mère. C'est-à-dire que je suis là, mais que je jette un œil. Ok, je vous laisse faire les choses et à un moment donné, quand je vois que vous poussez un peu trop le bouchon, bah écoutez, je vous fous à la porte, quoi. Je vous mets à la porte et je fais le ménage. Je fais le ménage chez moi parce que je suis assez grande pour le faire moi-même. C'est cette idée-là. Et comment on fait le ménage? Eh ben, avec le soleil, on met une sécheresse, on brûle tout. Avec l'eau, eh ben, on va tout faire le grand nettoyage, on va passer la serpillière. Vous voyez, c'est cette idée de je tombe. Voilà, stop. C'est vraiment une idée de visibilité. Je peux y aller régulièrement en douceur, mais il y a des moments où j'y vais, mais c'est comme ça, quoi. C'est un temps partiel. On est nous aussi sur cette terre, dans cette maison, dans cette terre-mère, et c'est à nous aussi parfois de faire le ménage, de faire attention dans cette maison, terre-mère. Hein, c'est l'idée que j'ai. Ok. On va terminer par une troisième. Poser un geste, voilà. Poser un geste. Là, il s'agit, effectivement, je ne vais pas revenir dessus, il s'agit effectivement de faire quelque chose. Mais nous ne faisons pas la totalité. Non, pas du tout. D'accord? Ok. Allez, rapidement, pour ne pas faire une autre guidance trop longue. On va prendre quoi? On va prendre le petit oracle du tarot. Alors, terre-mère, qu'est-ce que tu as à nous dire là? Je ferme les yeux. D'ailleurs, je les mets comme ça, voilà. Comme ça, je ne vois pas. Hein, on est bien d'accord, elles sont toutes comme ça. Alors, es-tu indépendante ou est-ce que c'est de ta faute si... est-ce que c'est de notre faute, c'est nous qui polluons, etc. Ou c'est de l'ego de croire que on a ces capacités-là. Hop. Cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Ben voilà. Donc encore une réponse. Pour moi, elle est ce cavalier d'épée. Elle est ce cavalier d'épée et à un moment donné, quand elle pète un câble, qu'elle n'en peut plus, hein, qu'elle ne veut plus, qu'elle n'en peut plus, eh ben, elle sort son épée et elle fait sa sentence. C'est un coup, c'est je te brûle tout, et un coup, c'est bof, allez, je t'inonde, et au moins tu vas comprendre la chose, d'accord? Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Oui, pourquoi toutes les paroles résonnent du monde résonne en elle? Parce que j'ai cette idée de cette terre-mère qui est telle une mère, c'est-à-dire qu'elle est là, on se décharge sur elle par l'écoute, on l'a bien vu quand on décédait aussi, puisqu'on a un geste, on a quand même un soin à prendre tout de même. Donc, on se décharge aussi par rapport à ça, d'accord? Donc, il faut y prendre soin. C'est pour ça que toutes les paroles du monde résonnent en moi, parce qu'on lui donne tout. D'accord? Mais parfois, mon cheval se cabre. Hein? Parce que là, ça va plus au niveau de mon propre cœur. Et on me dit, l'amour est au-delà de toute expression. C'est pas parce qu'elle paraît silencieuse et qu'elle ne peut pas parler qu'elle ne sait pas parler. Elle le montre et elle le voit bien. On le voit bien. Bon, eh ben écoutez, c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, pouvons-nous avoir la prétention de dire que si la Terre va mal, c'est uniquement à cause de nous, c'est de notre faute, et elle n'est pas capable de se purifier, parce qu'avant même que je pose la question, ils ont répondu, elle a répondu, et ben ça, c'est encore quelque chose de très égoïste. Voilà. Elle nous a remis encore une fois à sa place. Il faudrait peut-être qu'on s'ouvre un peu les yeux et qu'on voit que l'on n'est pas seul
à vivre sur cette terre. Déjà, cette terre est vivante, tout simplement. Sur ce, les belles âmes, je vous laisse. Je vous remercie pour vos posts, vos partages, vos retours de commentaires et à plus tard. Au revoir.